Café. Alors, Hinahere, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler donc de votre centre, du centre Taurea Vahineorama, en précisant alors que vous êtes une antenne, c'est ça, de ce centre, destiné spécialement aux étudiants. Oui, c'est ça. Nous sommes en fait une antenne à l'association Vahineorama dans le campus de l'Université de la Polynésie française. D'accord. Alors donc, comment ça se passe? Comment est-ce que vous fonctionnez? Les jeunes qui veulent, par exemple, vous appeler ou se confier à vous, ils font comment? Alors, à savoir que nous sommes 5 dans cette antenne, en fait, dans cette association. Et nous mettons en fait à disposition nos numéros personnels pour savoir nos disponibilités et où on se trouve en fait dans l'université, parce que l'université est petite. Et en général, les filles viennent nous parler directement au lieu de nous raconter au téléphone en fait. D'accord, elles viennent se confier. Donc alors ça fait pas longtemps que vous avez mis en place cette structure. Ça fait quoi, 4-5 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 5 mois, un mois après la rentrée en fait. Alors qu'est-ce que ça donne après 4 mois justement? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se manifester? Alors, tout d'abord, les gens, ils sont contents, en fait, que à l'université, on parle, en fait, de cette cause-là. Et on a eu, effectivement, beaucoup de filles qui sont venues nous parler et nous dire qu'elles vivaient ça avec leur petite amie, etc. Si on avait des événements, qu'ils étaient prêts à témoigner, justement, pour en parler et conseiller d'autres personnes qui auront besoin d'aide. En fait. D'accord, donc c'est plus tabou, les langues se délient, on ose beaucoup plus en parler alors, du côté des jeunes. Oui, en fait, c'est surtout pour ça que nous avons fait une antenne à l'université composée justement de jeunes. C'est surtout pour faire le premier contact avec ces jeunes, parce que d'autant plus qu'il est difficile d'en parler lorsqu'on est jeune, donc il est peut-être un peu plus facile d'en parler lorsqu'on parle avec quelqu'un qui a à peu près le même âge que nous. Donc nous, on fait le premier contact avec ces personnes et ensuite on les redirige vers les personnes de l'association Vahineorama pour avoir un abri ou des assistances psychologiques ou financières et voilà. Alors samedi dernier, lors de la marche qui était organisée à Taravao contre les violences faites aux femmes, certaines ont rappelé la nécessité que le gouvernement prenne en charge les nuitées de pension de famille, par exemple pour les mamans ou les enfants qui se retrouvent à la rue tout de suite après un événement. C'est aussi une urgence aussi, vous pensez? Oui, je pense parce que dans l'association Vahineorama, on cherche justement des hébergements, tellement les hébergements qui sont déjà disponibles sont remplis. Donc, on demande en fait à certaines personnes s'ils peuvent héberger une femme avec ses enfants pendant la nuit ou pendant quelques jours, voilà. Donc, si le gouvernement prenait en charge cela, ça serait bien alors. Les filles aujourd'hui alors je disais, elles osent en parler, ça veut dire quoi? Que la honte du qu'en dira-t-on, la pression de la famille ou la dimension économique, par exemple, avec le conjoint qui détient le portefeuille, etc. Ce sont des obstacles qui existent encore ou déjà chez les jeunes? Oui, en fait, nous sommes surtout sur les débuts, justement, car les étudiants, ils travaillent pas encore et peut-être qu'ils sortent avec des personnes un peu plus âgées ou qu'ils ont quitté leur famille, justement, pour rester avec leur petite amie. Donc, mais après, c'est différent chez les adolescents. Ils ont beaucoup plus peut-être besoin de conseils, comment qu'il ne faut pas continuer et ne pas encore plus s'enfoncer en fait dans ce qu'ils vivent avec dans leur relation en fait. Ça veut dire quoi que par exemple vous leur dites à la première gifle il faut partir? Non, après c'est différent, les situations en fait sont différentes, les circonstances aussi. Je pense que on n'est pas apte en fait à prendre la décision pour l'autre. À leur place. Voilà, à leur place. Et on serait plus là à les écouter, en fait, et ensuite à les conseiller, et ensuite le dernier mot, bien sûr, vient d'elles. Donc, il vous est arrivé déjà d'orienter justement une jeune fille, par exemple, vers un centre? Oui, on en a eu une qui est justement à l'université. Et justement, elle avait besoin, en fait, tout d'abord de conseils. Et le fait qu'on soit là en tant que jeune étudiante à l'université et qu'on
qu'on ait un peu de connaissance en fait avec son entourage de l'université, avec ses amis et tout, c'était beaucoup plus facile d'en parler tout d'abord avec nous et ensuite de demander des conseils en dehors pour comment elle peut régler sa situation. Vous pensez que du côté des autorités, on en fait assez justement pour prévenir les violences? Il y a quand même des avancées qui ont été réalisées comme un numéro spécial. Il y a une formation par exemple pour les policiers et gendarmes donc pour l'accueil des personnes plaignantes. On en fait assez ou faudrait mettre un peu plus de moyens d'après vous? Ben, déjà, ça a déjà beaucoup évolué hein, depuis ces quelques années. Je trouve que justement, le fait de mettre en place cette antenne à l'université et d'être ouvert aussi aux étudiants, c'est pour dire que les étudiants non plus ne sont pas épargnés. Et donc, il faudrait améliorer en fait sur ce côté-là, que les étudiants ne sont pas épargnés par ce genre de phénomène et que voilà. Il y a eu également alors des stages de self-défense qui ont été organisés pour sensibiliser donc les jeunes filles, les étudiantes par exemple, à apprendre à se défendre face à leur conjoint. Vous en pensez quoi? Eh ben, c'est un très bon moyen en fait, mais pas seulement envers leur conjoint, mais aussi envers d'autres personnes de l'extérieur où elles peuvent se faire agresser, voler leur voiture. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu très souvent à l'université. On a eu des grands cas comme ça, parce que l'université, c'est un espace très grand et il y avait des étudiantes qui finissaient très tard et le parking est pas vraiment éclairé en fait la nuit et voilà. Alors, le Premier ministre, je l'évoquais tout à l'heure, Édouard Philippe, a présenté aujourd'hui une série de mesures, donc une quarantaine de mesures pour lutter justement contre les violences faites aux femmes. Alors, parmi les principales mesures, il y a 1000 places d'hébergement d'urgence au 1er janvier. La généralisation également du dépôt de plainte à l'hôpital. Ça changerait les choses? Ça changerait beaucoup de choses. Dans le cas où ça faciliterait surtout la procédure que la victime doit faire pour parler de son acte, enfin de son histoire en fait. Ça permet un contact en fait direct à l'hôpital lorsqu'elle est là et plus rapidement surtout. D'agir plus rapidement. Merci beaucoup Inahere Vaira Aroa donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc responsable du centre Taurea Vahine Orama, antenne étudiante, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de numéro de téléphone qu'on peut communiquer pour des jeunes qui aimeraient en savoir plus? Alors, tout d'abord, nous avons notre groupe Facebook que nous avons ouvert récemment qui s'appelle Taurea Vahine Orama où vous pouvez envoyer justement des messages privés si vous voulez savoir nos disponibilités, notre position à tel endroit ou nous parler par message. Rien ne sera dit au public, etc. Et sinon, nous avons un numéro, c'est notre numéro personnel et le mien, par exemple, c'est le 87 30 59 63. C'est noté, 87 30 59 63. Merci beaucoup.